Le développement du cadastre au Bénin se mesure aussi à sa capacité à inclure celles et ceux dont les droits fonciers demeurent les plus exposés à l'incertitude. C'est autour de cet enjeu que se retrouvent organisations de la société civile et acteurs du projet pour un atelier bilan. L'idée, c'est qu'à la fin de nos discussions, on puisse partir d'ici avec une feuille de route. Pendant plusieurs heures, les échanges passent au crible les expériences vécues sur le terrain. Résultats obtenus, défis persistants, enseignements tirés. Au cœur des discussions, la place des couches vulnérables dans l'accès sécurisé à la terre. Dans le développement du projet, un accent spécifique a été mis sur la prise en compte des droits des couches défavorisées quant à leur accès à la terre. Depuis le montage du projet jusqu'à son opérationnalisation, il était question de réfléchir à ce qu'un cadastre qui est mis en place au Bénin ne soit pas un cadastre exclusif, mais que ce soit un cadastre qui est accessible et qui prend en compte toutes les catégories de la population béninoise. Donc, des actions ont été menées dans ce sens depuis la conception de la base de données, dans l'élaboration des procédures de collecte et de mise à jour des données cadastrales. Et ces actions ont été déployées sur le terrain. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il est utile de faire le point. Une démarche qui mobilise les organisations de la société civile reconnues pour leur proximité avec les communautés et leur engagement en faveur des droits fonciers. C'est une initiative vraiment louable parce que, comme on le dit, nul ne doit être laissé pour compte. Nous devons travailler pour que tout le monde soit pris en compte dans toute politique publique, dans toute initiative. Parce que, comme on le dit, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. J'ai remarqué depuis maintenant quelques années au Bénin, avec l'élaboration du cadastre national, les autorités ont compris que si on veut assurer une durabilité et une fiabilité de ce document, de cet outil de gestion, il faut forcément impliquer les acteurs qui sont généralement marginalisés. Et au nom de ces acteurs, on a les femmes, on a les jeunes, on a les migrants, on a toutes ces catégories-là qui, pendant longtemps, n'ont pas été prises en compte dans les politiques de gestion du foncier. Et alors, l'atelier de ce jour nous permet de réfléchir sur ces questions-là pour une meilleure prise en compte de ces groupes, de ces catégories souvent défavorisées dans l'élaboration des politiques. Le projet part du principe qu'on doit pouvoir améliorer. C'est ça qui justifie d'ailleurs la tenue de cet atelier. Et pouvoir améliorer, mais déjà dire quelque chose du bon côté, des points positifs et très forts de ce qui a été fait. Premièrement, de cibler de manière très explicite les catégories vulnérables et ne pas se limiter à l'évocation des catégories qui apparaissent les plus évidentes, qui sont les femmes et les jeunes, mais à l'intérieur des catégories de femmes, bien préciser encore certaines sous-catégories comme les femmes veuves et les femmes non mariées, etc. Et en dehors des femmes et des jeunes, pensez aux migrants, aux groupes ethniques qui sont en minorité, aux agro-pasteurs. Donc cet effort de ciblage de cette catégorie qui, du point de vue social, est vulnérable, mais du point de vue économique, est capital pour la production de la richesse agricole de nos pays. C'est un mérite pour le projet d'avoir ciblé cela. Deuxième point fort, c'est de réussir à sortir quelques éléments de statistiques sur les résultats. L'implication des OSC ne se réduit pas à l'appui aux vulnérables. Au fil des interventions, un constat se dégage. La modernisation du cadastre ne peut atteindre pleinement ses objectifs sans une intégration effective des enjeux sociaux et des réalités vécues par les groupes vulnérables. Nous pourrions dire que ce projet nous a permis d'avancer dans le domaine des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Moi, j'en étais vraiment émue et je crois que je vais restituer ce que j'ai entendu ici au niveau du réseau, puisque nous avons beaucoup d'ONG qui sont sur le terrain et qui travaillent dans ce domaine. On a contribué à faire quelque chose, mais on découvre aussi que malgré les efforts d'information, de communication qui sont faits, il y a encore des gens qui ne savent pas
comment est-ce que le travail a été mis en route, comment est-ce que les actions ont été menées sur le terrain pour arriver au résultat que nous avons obtenu. Parce qu'on a découvert pendant cet atelier qu'il y avait même des grandes organisations de la société civile qui n'étaient pas très informées du processus de réalisation du cadastre, de toutes les dispositions qui ont été intégrées dans ce processus-là pour s'assurer que tout le monde est pris en compte. Donc on découvre qu'il reste du travail, mais on découvre aussi que les gens sont déjà satisfaits de ce qui est fait actuellement. Au-delà d'un simple atelier d'évaluation, l'exercice participe d'une réflexion plus large sur la gouvernance foncière au Bénin, car derrière chaque parcelle enregistrée, chaque donnée mise à jour, se joue aussi une question d'équité. Et l'ambition demeure la même, faire du cadastre un outil moderne, performant, mais surtout accessible et inclusif pour tous.